là, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Un nouveau marché gourou ultra-moderne, eh bien, ce projet devra encore attendre car les travaux de construction n'ont pas pu être lancés le 3 janvier 2022 comme prévu. La raison, la coopérative du marché gourou d'Adjamé et la société en charge des travaux de construction sont en conflit ouvert. Quel est le problème? Pour quelles raisons les travaux n'ont pas démarré? Qu'est-ce qui coince? Eh bien, pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons ce matin M. Tiambi Tian Stéphane, dans le cadre de votre émission, conseiller financier du directeur général de la Comagua qui est la coopérative du marché gourou d'Adjamé. Bonjour M. Tian. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Eh bien, dites-moi, à quel besoin répondait la construction de ce nouveau marché et combien va-t-il coûter? Merci beaucoup. Le marché, le coût, c'est 13 milliards. 13 milliards de francs CFA. 13 milliards de francs CFA. OK. Et pourquoi vous avez décidé de faire un nouveau marché à l'emplacement de l'ancien marché gourou que tout le monde connaît? Oui, nous avons constaté que tout autour, il y a de nouvelles constructions, il y a des immeubles et tout ça. Et le marché, il y avait des égouts qui faisaient que lorsqu'il y a de grandes pluies, le marché est envahi. Alors, donc, nécessité de reconstruire le marché avec un nouveau style. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de reconstruire le marché en un marché moderne. Bon, la construction du marché était prévue pour démarrer le 3 janvier 2022. On est aujourd'hui le 16 janvier 2023. Oui. Bon, un an plus tard, plus d'un an plus tard, je dirais, il n'y a toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que ça, je voudrais prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur la construction de ce marché. Évidemment, la pose de la première pierre a eu lieu le 11 janvier 2022. Le 11 janvier 2022. 2022. Et donc, ce qui coince, c'est le contrat que la Comagua a passé avec Dipimo, la société de construction. Bon, on va éviter de nommer la société de construction. Donc, le contrat que vous avez passé avec la société de construction, oui, c'est ce contrat-là, selon vous, qui est conflictuel? Qui est conflictuel, oui. Mais bon, je veux dire, avant de le passer, en parlant de ce contrat-là, j'imagine que vous l'avez lu. Nous n'avons pas officiellement lu le contrat. Ah non, monsieur Tian. Oui. Monsieur Tian, rassurez-moi, vous signez un contrat que vous n'avez pas entièrement lu. Bon, je dis, après, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'il y ait des problèmes. D'abord, je voudrais vous dire que moi, je suis le conseiller financier. Oui, conseiller financier du directeur général de la Comagua. Oui, oui. Et donc, le directeur général est notre supérieur hiérarchique. Oui. Et donc, le contrat s'est passé avec lui, entre lui et la société de construction. Donc, c'est le directeur général qui n'a pas bien lu le contrat ou quoi? C'est lui qui n'a pas bien lu le contrat. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette situation de blocage. Tout à fait. Mais est-ce que dans le contrat, parce que dans presque tous les contrats, il y a des dispositions qui sont prévues justement pour régler les cas de conflit qui interviendraient dans le cadre de l'exécution du contrat. Dans ce contrat, est-ce qu'il n'y a pas de dispositions qui permettent de régler les conflits? Bon, ben, nous, quand nous nous sommes rendus compte que le marché, la construction ne démarrait pas, oui, nous avons posé le problème au directeur général. Oui. Pourquoi la construction ne démarre pas alors que la pose de la première pierre a eu déjà lieu? Jusque-là, on n'avait pas connaissance du contrat. Qui n'avait pas connaissance du contrat? Les autres membres. Il n'y a que le directeur général qui avait le contrat. Et lorsque nous avons pris connaissance du contrat... Vous, c'est qui? Nous autres membres du bureau. Bien, déjà, pour faire simple et faciliter la compréhension des téléspectateurs, comment fonctionne la Comagua, la coopérative du marché gourou d'Adjamé? Oui. Pour essayer de comprendre les choses. Oui. La coopérative, d'abord, il y a les membres. Les femmes qui ont fait leur coopérative. Oui. Ça, c'est les membres. Elles sont au nombre de 45. OK. Et il y a un conseil d'administration de 11 femmes. Oui. À la tête de laquelle il y a la présidente du conseil d'administration. OK.
Après ça, il y a les employés Oui. qui sont au nombre de 7 OK. qui travaillent. Le directeur général dont vous parlez, lui, il Le intervient à directeur quel niveau? général, il fait partie de 7 personnes, Des 7 employés? de 7 employés. OK. Et en plus de 7, il y a des collecteurs, des gens qui travaillent tous les jours pour encaisser. Donc c'est tout ce monde dont vous parlez là qui constitue la Comagua, donc la coopérative du marché Goro d'Adjamé. Maintenant revenons au problème qu'il y a en ce moment au marché Goro d'Adjamé. Vous êtes en train de dire que c'est parce que le contrat que vous avez passé avec la société en charge de la construction du nouveau marché, vous ne l'avez pas suffisamment lu, que vous ne l'avez pas compris. Je préfère le dire comme ça, si je me trompe, vous me dites qu'il y a problème. C'est cela. Tout à fait, parce qu'un contrat, lorsque on passe un contrat, le contrat doit être... il y a des éléments qui doivent être annexés au contrat. Ces éléments, il y a le devis descriptif, il y a le devis estimatif, il y a le cahier des charges, et tout ça. Tous ces éléments n'étaient pas annexés au contrat. Okay. Quand nous avons reçu le contrat, est-ce que vous l'avez tout de suite dénoncé? On a dénoncé. On a dénoncé et c'est pour ça que nous avons demandé au directeur général que nous allions voir notre conseil pour qu'il puisse nous expliquer, en tant que juriste, il puisse nous expliquer. Donc, on va aller, parce que M. Tiambitian, nous n'avons pas suffisamment de temps pour refaire tout ce qui s'est passé, l'historique de ce problème-là. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a un problème en ce moment au marché Goro d'Adjamé. Justement, en parlant de problème, j'imagine que pour la construction du marché, toutes les dames, les commerçants et toutes les commerçantes qui s'y trouvaient ont été déguerpies. Est-ce qu'il y a un site de recasement qui a été prévu pour les accueillir? Oui, la mairie d'Agamé nous avait octroyé un site de recasement. Oui. Mais il faut dire que le site de recasement n'a pas été aménagé. Qui devait l'aménager? C'est Dipimo. Donc, on va revenir, vous parlez de la société de construction qu'on va éviter de nommer, s'il vous plaît. Tout à fait. Donc, la société de reconstruction devait aménager le site de recasement. Ça aussi, ça n'a pas été fait. Donc, où est-ce que ces commerçants-là se trouvent? Les commerçants se trouvent dans les rues. Il y a près de 10 000 commerçantes qui sont dans les rues, comme ça, qui vendent dans les rues. Dans les rues d'Adjamé, j'imagine. Dans les rues d'Adjamé. Aux abords du marché qui est fermé. Le marché même, il y en a qui ont pu se faire une place dans les autres marchés, mais la plupart, la majorité, se trouvent dans les rues d'Adjamé. Bon, on va revenir au contrat que vous dites que vous n'avez pas suffisamment lu. Normalement, je veux dire, pour un projet de ce type-là, le marché, c'était entendu qu'il devait être fermé pour la reconstruction. Il n'y avait pas de formule qui avait été prévue pour permettre aux commerçants et surtout à la coopérative de subsister pendant la construction du marché? Tout à fait. Tout à fait. La Comagua avait demandé 1 milliard de francs. À qui? À la société de construction. Oui. Pourquoi? Donc, pour pouvoir tenir dans la période? Oui, parce que la construction devait durer 18 mois. Et pendant les 18 mois, il fallait que les femmes survivent. Il fallait que les employés survivent. Il y a des trucs, il y a des taxes, il y a des impôts, il y a des trucs à payer. Oui. Donc, cet argent devait servir à ça. Mais à la construction, en début de construction, les femmes devraient bénéficier de 500 millions. Donc sur le milliard... Sur le milliard, 500 millions en début des travaux. Oui. Et les femmes n'ont pas reçu cet argent. Donc les 500 milliards devaient être versés en 2 tranches, c'est bien cela? Non, les 1 milliard devaient être en 3 tranches. En 3 tranches. 500 millions. Ensuite 250 et après 250. Mais vous avez dit un peu plus tôt que le marché devait coûter 13 milliards. Oui. Donc 13 milliards plus 1 milliard que la Comagua... Non, les 1 milliard font partie des 13 milliards. Donc, OK. Mais les 13 milliards, qui devait les apporter pour la construction du marché? C'est le constructeur. Le constructeur? C'est le constructeur qui devait apporter cet argent. Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. C'est pour ça que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation comme ça. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas reçu de l'argent. Sur les 18 millions, nous avons déjà fait... Les 18 millions, ils viennent d'où? Parce qu'on n'a pas évoqué, on n'a pas parlé de 18 millions. Non, sur les 18 mois qu'allait durer la construction du marché, oui.
Nous avons déjà fait 12 mois. Donc il reste 6 mois. Il reste 6 mois. OK. Alors que le marché... Et à ce stade, est-ce qu'il y a eu un début de commencement? Ben, lorsque on a signé la société de construction, ils se sont précipités pour aller faire... Vous les avez assignés où? En justice? En justice, au tribunal du commerce. OK. Ils se sont Ça, c'est quand? empressés, C'est quand que ça s'est passé, cette assignation? le mois dernier. OK. Le mois dernier. Donc, nous sommes toujours au tribunal du commerce. Oui. Et il va y avoir un délibéré le mercredi prochain. Donc, vous les avez assignés en justice, mais je dis, votre affaire, elle est un peu, je dirais, un peu floue, parce qu'il y a des éléments que je n'arrive pas véritablement à cerner. Vous dites que votre premier responsable, le premier responsable de la Comagua, n'a pas bien lu le contrat. C'est la raison pour laquelle vous vous trouvez dans cette situation. Mais selon certaines indiscrétions, M. Tiambi, des membres de la Comagua seraient de mèche avec le constructeur du marché. Oui, justement, il s'agit du premier de nos responsables, c'est-à-dire le DG, qui... C'est une accusation grave que vous portez, M. Tiambi? Non, ce n'est pas une accusation, parce que c'est lui qui a fait que nous n'avons pas le contrat, nous n'avons pas lu le contrat. Parce que c'est lui qui a gardé le contrat par devers lui. Et comme il était de connivence avec le constructeur, nous n'avons pas... C'est un peu grave ce que vous dites, M. Tiambi. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Oui, mais les preuves sont là. Les preuves sont là. Le milliard n'a pas, l'argent n'a pas été versé aux femmes. C'est une preuve. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment les femmes vivent. Ils ne savent pas, nous-mêmes qui sommes employés, ils ne savent pas comment nous vivons. Ils ne savent pas comment les collecteurs vivent. Mais c'est avec cet argent qu'on devait vivre. Puisque avant de déguerpir, mais le marché fonctionnait. On avait des entrées d'argent tous les jours. Mais c'est pour pallier à ce manque d'argent-là qu'on devait donner le milliard. Alors, s'il n'y a pas cet argent, et si le marché ne fonctionne plus, tout a été cassé, les magasins. Donc, bon, M. Tiambi, nous avons appris aussi que pendant que les travaux n'ont toujours pas démarré, les inscriptions ont commencé pour les places. À ce jour, quelle est la situation pour refermer notre entretien? Alors, à ce jour, ce qui se passe, c'est que la société de construction est en train d'encaisser l'argent des pas de porte, des dossiers, des frais d'inscription. Et tout cet argent-là, la Comagua on devrait s'asseoir pour dire il y a eu combien de personnes qui ont payé des pas de porte, il y a eu combien de personnes qui se sont inscrites. Monsieur Tian, c'est sur ça qu'on va chuter. Voilà, on espère qu'une issue heureuse va être trouvée à cette situation qui prévaut au marché Gouro d'Adjamé. Voilà, c'est avec Monsieur Tiambi Tian Stéphane, conseiller financier du directeur général de la Comagua, que nous avons essayé de comprendre cette situation qui prévaut dans ce marché qui est l'un des plus grands marchés de la Côte d'Ivoire. On vous laisse en compagnie de Naomi Alafé Amoussou pour Matin Bonheur.